Bonjour à tous, bienvenue dans les instants T du mercredi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, comment sortir d'une posture de victime. Alors, l'objectif en fait du rôle de victime est de se faire prendre en charge en rendant l'autre finalement responsable de son malheur, de ses choix ou de son bonheur. Tenir ce rôle est assez facile. Ça, on va commencer par culpabiliser l'autre, se proclamer reine ou roi finalement du pire, penser que la vie est injuste, et en fait la victime domine le jeu. Euh, alors, au travers aussi de ce rôle de victime, on peut arriver à créer dans notre corps des vibrations qui vont générer euh, le mal, la maladie en fait, le maladie. Bon. Donc, évidemment, pour sortir d'un rôle de victime, il faut déjà se rendre compte que qu'on est victime de rien, juste de ne pas se regarder et de s'aimer suffisamment pour prendre les rênes de notre vie et avancer clairement dans ce qui nous fait du bien, ce qui nous vibre, en prenant la totale responsabilité de ce que nous mettons en place dans notre vie. Euh, alors, c'est vrai que comment on peut comprendre en fait avec le processus qui finalement se crée très très tôt, hein, au niveau de notre, comment dire, de notre responsabilité finalement face à ce que nous vivons, comment on va maîtriser notre esprit et nos émotions face à ce qui se joue en face de nous, ce que l'on crée également, euh, ce que l'on crée par rapport à une position que l'on a pris très tôt, c'est-à-dire en fait, très tôt, ça peut être même dans le ventre de notre mère, suivant les vibrations que l'on va avoir reçues, notre attente, comment on va être attendu, comment on va être aimé, comment on va être tout ça. Voilà, c'est déjà dans ce processus-là, vibratoirement, on commence déjà à construire euh, des choses pour lesquelles on est venu s'incarner. Bon. Euh, le corps, lui, il garde la mémoire de tout ce pouvoir intérieur, que ce soit un pouvoir de réalisation comme un pouvoir de destruction. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce rôle de victime est en fait un manque, très souvent, hein, un manque d'amour pour soi et pour qui l'on est, reconnaître ses valeurs, euh, évite justement de se perdre dans le rôle de victime, de ne pas être assez comme ci, comme ça, ou de vouloir toujours regarder ce que fait l'autre pour pouvoir être pareil, sauf que on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens en fait, sont d'abord victimes de leur propre mode de fonctionnement. Alors la question que j'avais envie de poser, enfin j'en ai plusieurs, euh, c'est est-ce que j'ai pas perdu de vue le sens de ma vie? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Si je me pose, je prends un temps pour respirer, euh, qu'est-ce que j'ai donné comme sens à ma vie? Est-ce que je suis dans le sens qui me nourrit positivement, qui m'élève? Donc ça c'est la première question. Est-ce que je me sens vraiment heureux et satisfait dans ma vie aujourd'hui? Alors, c'est des questions qui sont assez profondes et puis qu'on se pose pas toujours parce que parce que on est happé par le temps, par le mouvement, et qu'on ne sait pas d'ailleurs qu'on peut se poser toutes ces questions-là quelque part euh, positivement.
pour comprendre en fait qu'est-ce qui se rejoue à chaque fois. Est-ce que je suis aussi alignée avec la contribution que moi, je peux apporter à cette terre? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel est le sens, encore une fois, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois mettre en place ou qu'est-ce que je dois réaliser par moi-même pour être dans ce, justement, dans cet alignement avec ce que je suis venue faire. Ensuite, comment j'interviens avec les autres? Est-ce que j'ai tendance à accepter les événements, les autres, comme ils sont, ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à vouloir tout contrôler? Parce que ça fait partie aussi, vouloir contrôler tout, c'est empêcher finalement, c'est empêcher le flux naturel de la vie euh, de se mettre en place. Comment j'interviens entre les gens, les autres, euh, voilà. Est-ce que je les laisse libres d'être soi-même, eux-mêmes, ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à donner mon avis alors qu'on m'a rien demandé? Est-ce que j'ai tendance à donner une vérité mais qui n'appartient qu'à moi finalement? Ou au contraire, j'écoute et je peux aussi interagir avec ce que chacun peut apporter finalement. Est-ce que ça peut parler? Ça peut parler aussi de mes propres peurs, peur de manquer, peur d'être seule, peur de mourir. Est-ce que ces sensations, ces ressentis, ces sentiments gouvernent-ils mes choix? Comment je me positionne face à mes ressentis intérieurs, face à ce que je vis à l'extérieur? C'est vrai que quand on se pose ce genre de questions, bah, il faut prendre un temps de respirer, de peut-être se laisser 3 4 jours aussi pour faire émerger ce qu'il y a besoin, parce que parfois on est tellement dans un, dans un système de croyances, de peur, etc., que ça nous empêche de voir la vérité de qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui vient interagir dans ce système de victimisation, de ne pas être assez bien. Tout ça est en lien avec le regard qu'on porte sur soi. Comment on a grandi au travers de tout ça. Et aujourd'hui, quelle place je vais laisser, quelle place je donne aussi à l'amour? L'amour de moi-même, l'amour avec les autres, la confiance, la joie. Quelle est la joie? Quelle place y a-t-il dans pour l'amour, pour la joie, la confiance? C'est vrai que accepter que la cause de tous ces problèmes puisse venir finalement de nous est un premier pas qui ouvre la voie vers un possible chemin de guérison. Et par ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a conscience finalement que tout ça vient de notre intériorité, de nous-mêmes, eh bien, ça peut commencer à ouvrir une voie pour aller vers le mieux pour soi. Et comment on y arrive? Eh bien, c'est se responsabiliser. Quel que soit finalement ce qui nous affecte, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Le choix de la tristesse ou au contraire celui de la confiance. Alors forcément, il y a des moments où c'est plus compliqué, on n'est pas ouvert à finalement se prendre en charge, on préfère finalement se laisser un peu porter par les autres, par le regard des autres, par la façon dont on voit les gens, leur vision des choses. Et ça, c'est vrai que parfois, ça peut vraiment entraîner des manifestations aussi bien dans le corps, hein, comme des maladies, ou beaucoup de stress. Voilà. Alors,
Ce qu'on nous demande en fait, c'est de se responsabiliser face à ce qui se manifeste pour maîtriser davantage notre esprit et nos émotions. Alors on peut aussi s'ouvrir d'une certaine manière à la méditation, à la prière et parfois aussi à gérer, à la gestion de nos émotions. Parce que c'est vrai que nos émotions viennent de très très loin. Hein. Nos émotions sont des temps, des manifestations finalement de ce que l'on a cru vrai quand on était enfant, comment on s'est construit au travers de ces émotions, comment on nous a appris à les traverser, à les accepter, à vivre avec, à vivre en acceptant certaines émotions, mais sans s'identifier à ce qu'elles sont. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment dans un système de, voilà, de méditation, de gestion émotionnelle pour retrouver la joie de vivre, la joie intérieure. Alors en vérité, le mot responsabilité, ça a une étymologie très éclairante. Qui signifie finalement répondre, apporter une réponse ou s'engager d'une manière positive pour aller vers soi, avec soi. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des émotions, de remonter les émotions vers l'amour de soi, vers l'intériorité pour retrouver retrouver la pleine acceptation de ce qui est là et de ce que l'on peut changer, en apportant le pardon, comprendre aussi, comprendre ce qui se passe, se soutenir et créer de nouvelles choses, de nouvelles informations, de façon à revenir en fait à chaque fois dans l'amour divin, l'amour de soi, l'amour en partance du cœur, en lien avec notre âme. C'est très important de se responsabiliser de tout ce qui nous arrive pour pouvoir changer les choses. Encore une fois, c'est un temps où vous allez pouvoir vous questionner de ce qui est resté, de ce qui s'est cristallisé en émotion, qu'est-ce qui se rejoue aussi en émotion, dans notre perception aussi de notre vérité. Quelle est notre vérité à nous-mêmes? Comment on se situe dans notre vie? Comment on peut remettre finalement toute cette joie par prendre conscience que nous ne sommes victimes de personne à part de nous-mêmes, par ce manque de responsabilisation, par ce manque d'autonomie, par ce manque finalement. Mais tout ça, je le dis avec bienveillance, il n'y a aucun jugement derrière tout ça, puisqu'on passe tous par là. Hein. Moi-même, je suis passée par là. Moi-même, j'ai aussi été dans le triangle de Karpman, j'ai moi-même été dans la dépendance affective, dans la soumission, dans le côté finalement où la valeur du regard des autres était plus importante, et on s'oublie totalement. On croit que finalement, on est, oui, victime de sa propre vie, victime des autres, mais finalement, c'est simplement le pouvoir que l'on donne à l'autre de nous manifester une vérité et de croire que c'est cette vérité-là qui va nous parler le plus. Alors qu'en fait, lorsque l'on revient dans son cœur, lorsque l'on revient euh, à prendre en charge ses propres besoins, eh bien on se rend compte que finalement tout est possible et tout peut être changé, aussi bien dans cette façon de nous regarder, mais aussi de croire en ce que l'autre nous dit. Et à s'aligner avec son essence même, c'est-à-dire dans son cœur, dans l'amour de soi, va venir pardon, va venir réharmoniser
un ensemble de choses intérieures qui va nous permettre ensuite de nous aligner dans notre cœur pour pouvoir choisir ce qui nous fait du bien, ce que l'on veut créer dans notre vie pour soi-même en premier. Puisque on est là pour aller vers soi. Alors j'entends parfois les gens vont me dire oui, mais c'est égoïste. Oui, mais avant même de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Avant même de se soucier de ce que va penser les uns et les autres, bah, qu'est-ce qu'on pense, nous, de ce que l'on vit actuellement? Parce que c'est ça qui va nous rendre dans un alignement beaucoup plus responsable de soi, de sa vie, de ce que l'on choisit de nourrir ou pas. Et c'est là où ça se joue et ça se rejoue, c'est que faut prendre conscience en fait de ces émotions, de ces blessures qu'on a vécues dans notre enfance, dans notre adolescence, qui ont créé ce que l'on est devenu aujourd'hui. Mais tout ça peut être modifiable, tout ça peut être réajusté aujourd'hui par l'amour que vous allez vous porter, par la reconnaissance de qui vous êtes aujourd'hui et de qu'est-ce que vous voulez créer, qui vous voulez être aujourd'hui. Et ça, c'est super important voilà, de pouvoir se poser des questions en lien avec son intériorité pour aller vers soi encore plus. Et ensuite, on peut encore plus partager avec les autres. Parce qu'on est aligné, on est aligné avec soi, dans son cœur, dans son esprit, dans son corps, pour mettre en action ce qui nous fait du bien, ce qui nous vibre. Et on ne fait plus les choses pour aller dans un sens qu'on nous a demandé. Voilà. Et ça, c'est se choisir. Et se choisir, c'est aussi se responsabiliser face à ce qui nous fait du bien. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie. Je partage je partagerai demain une méditation. Je ne sais pas encore en lien avec quoi, mais en ce moment, j'aurais envie de faire peut-être une méditation d'amour pour soi. Donc, ce sera une petite pour élever justement nos vibrations, pour aller encore plus vers nous. Voilà, je vais faire ça. Je vous la posterai demain dans la journée. Prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune en Poisson. À partir de demain, vous pouvez créer vos vœux, écrire ce que vous voulez changer, prendre conscience justement de ce qui est bien, ce qui est moins bien, et de pouvoir recréer par des actions pour pouvoir mettre en place des choses qui ont besoin d'être réajustées. Voilà, donc à partir de demain, après-demain, vous pouvez émettre vos vœux pour cette nouvelle lune et voir justement tout ce qui sera mis en place à la nouvelle lune. Et ça, c'est génial parce que finalement, on va mettre en action un petit peu chaque jour pour pouvoir créer, remettre des actions et faire créer nos vœux pour cette pleine lune du 18 mars prochain. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.